Toutes les fois où je vais en Balmayo, je ne veux plus rentrer. Je t'explique dans cette vidéo pourquoi. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai fait en Balmayo, au champ. Oui, dans mon exploitation agricole, que je n'ai pas fait chez moi-même, soit à Yaoundé, soit à Tchang où je réside, à l'ouest Cameroun. Ou bien même à Bafoussam. Bref, il y a pas mal de confort dans le site. Et je suis en train donc de rentrer du site. J'ai fait un tour très tôt le matin pour relever une donnée pour une certaine recherche. Alors, en attendant la voiture, parce que je suis à presque 1 km du goudron et je suis en train de cheminer comme ça vers le goudron afin de prendre la voiture. Notez bien que je suis à 1 km du goudron et c'est déjà le premier élément. 1 km du goudron, ça veut dire que mon site n'est pas très loin. Et voyez-vous, je suis en train de marcher à pied parce que je n'ai ni trouvé de moto, ni de voiture qui pouvait m'accompagner facilement. Alors, le conseil que je voulais te donner, c'est que lorsque tu vas vouloir acheter ton site pour ton exploitation agricole, organise-toi à acheter dans un environnement où il y a assez, je veux dire, il y a accessibilité. Regarde la route. Voilà, donc, mon champ ou bien mon exploitation est juste là derrière. Et il y a bien même la route. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de route. Donc, si tu veux acheter ton site pour ton exploitation agricole, tu as une seule chose à faire. Acheter un site très accessible parce que je me suis rendu compte dans plusieurs exploitations agricoles que lorsque ton site n'est pas accessible, ni moto ni voiture ne peut y entrer, c'est très grave. Alors lors du transport des intrants, notamment semences, engrais, bref, tout ce qui va entrer dans ton site pour favoriser ta production, tu auras une perte d'en moins 10 à 20%, voire 30% s'il n'y a vraiment pas accessibilité. Et le temps mis pour arriver dans ton site serait aussi un grand facteur. Du moins, tu ne serais pas rapide dans l'exécution des activités. Je profite donc pour te donner cette information, c'est très capital. Mieux vaut un site loin, peut-être 100 km de Yaoundé, mais accessible. Si vous êtes à 10 km de Yaoundé et que le site n'est pas accessible, c'est plus dangereux. Deuxième chose que je voulais t'apporter dans cette vidéo, lorsque tu achètes un site, pense plus à l'aménagement et non à la rentabilité de ton projet. L'erreur que nous faisons au quotidien, c'est que chaque fois qu'on achète le site, peut-être pour y faire du bananier plantain, peut-être pour y faire l'avocat, je ne sais pas trop, on se demande juste que, bon, un hectare prend combien de pif? On dit, bon, 2000. Les gars partent donc mettre 2000, attendant ainsi 2000 régimes après un an. Et peut-être faire une moyenne de 2000 francs, c'est-à-dire peut-être 4 millions. Sans se demander que, bon, est-ce qu'il me faut construire un bâtiment? Quand je vais recruter les gars pour travailler, ils doivent vivre où? Comment construire un bâtiment? Combien de chambres? Ça a un coût. Quand tu t'es déjà questionné sur ce genre de choses, c'est déjà très bon. Mais comment aménager le campement? Nous l'appelons au quotidien comme ça. Le campement que j'ai créé, ou bien que j'ai construit. Alors qu'est-ce qu'il faut y mettre? Pour certaines informations, j'apporterai dans une autre vidéo parce que c'est déjà préparé. J'ai peut-être 5 points essentiels que tu as à voir dans ton site que je te proposerai dans cette vidéo. Donc 5 choses que si tu n'as pas, ne te lance plus. Voilà. Certains éléments comme l'électricité, ça doit être basique. Il doit avoir l'éclairage permanent dans ton exploitation agricole. Et en même temps, le réseau. S'il n'y a pas de réseau, ça va être compliqué. Acheter le site tenant en compte cet aspect de réseau. C'est très important. Parce que vous devez être en communication permanente avec votre contremaître. Le contremaître, c'est votre chef-champ. C'est celui qui vous représente au champ ou bien dans votre exploitation agricole. Et donc, quand il n'y a pas de communication, convenez avec moi qu'il y a échec du projet. Beaucoup d'autres éléments, puisqu'on a déjà électrifié les sites, soit avec le courant Eneo au niveau du Cameroun, soit avec des plaques solaires. Pourquoi ne pas acheter une télé pour le site? En 2023, j'organiserai, n'est-ce pas, une visite dans mon site en Balmayo. Les gens verront exactement de quoi je parle au quotidien, c'est-à-dire en live.
dans la réalité. Les gens verront comment est exactement mon site, des trucs que j'y ai mis et qui ne sont très souvent pas aussi chez moi à Yaoundé. Un exemple, j'ai fait un puits aménagé avec une pompe à vin, un château, quelque chose que je n'ai pas encore chez moi personnellement. Mais je le fais parce que je dois créer un cadre de vie favorable pour la réussite du projet. Voilà. Cette vidéo, vraiment, je ne l'ai pas préparée. C'est une vidéo faite à la hâte. J'étais en train de marcher, rentrant du boulot. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas vous apporter ce petit conseil, tout en précisant que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je crois que le moment est idéal. Faites-le parce que nous avons pas mal de choses à partager ensemble. Et ce qui est sûr, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire qu'on a des points en commun, notamment l'agriculture. Et j'ai créé initialement même cette chaîne-ci pour partager mon mindset avec toi, du moins pour te transmettre le peu de techniques que je maîtrise. Je tiens aussi à te dire que c'est en partageant ainsi que beaucoup font des reproches, je veux dire des améliorations, et finalement, ça devient intéressant. Donc voilà, c'était Kana Évariste. J'espère que la vidéo a été intéressante. Partage à une personne et qu'on se dise rendez-vous à très bientôt.